Les objectifs clairs de cette vidéo, c'est déjà de lever les doutes, parce qu'on entend tout et n'importe quoi, vraiment il y a à boire et à manger sur internet au sujet de la TVA du marchand de biens, donc l'idée et l'objectif assumé de cette vidéo, c'est de vous lever tous les doutes par rapport à ça. Le deuxième, c'est de supprimer les peurs éventuelles qu'il peut y avoir autour de cette activité, parce que c'est vrai que ça peut faire peur, des gens hésitent, ils se disent « Oh là là, mais si je me trompe de régime, qu'est-ce qui va se passer ?» Donc l'idée, c'est de supprimer aussi toutes les peurs qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et enfin, le troisième objectif, c'est de vous permettre d'avancer, car ça fait partie des choses que je martèle sans arrêt. Votre objectif, si vous voulez devenir marchand de biens, c'est de trouver des opérations, créer de la valeur, et pas de vous casser la tête sur des sujets de TVA, etc., parce que comme vous allez le découvrir, c'est au final relativement marginal dans notre activité professionnelle. La structure de cette vidéo, donc de quoi je vais vous parler. D'abord, je vais vous montrer le fonctionnement classique le fonctionnement classique d'une entreprise au niveau de la TVA, pour pouvoir mieux vous expliquer après, dans un deuxième temps, la différence avec les activités de marchand de biens. Donc, en quoi une société de marchand de biens, dans son approche de la TVA, elle diffère d'une société classique. Ensuite, on parlera des différents régimes de TVA qu'un marchand de biens peut rencontrer. Et enfin, je vous ferai un récap des régimes de TVA par opération. Donc là, je vous montrerai une matrice que nous avons élaborée à la MDB Academy, dans laquelle vous pourrez retrouver tous les sujets, tous les régimes de TVA, opération par opération. Et on terminera par les cas un petit peu particuliers de la reconstruction et du terrain à bâtir. On va donc commencer par le fonctionnement de la TVA pour une entreprise classique. Donc là, admettons que ici on ait une entreprise classique, ok, et qu'elle facture quelque chose ou à un particulier. Donc là, c'est un particulier, donc je vais mettre entreprise classique. Et ici, elle facture à une autre entreprise, donc je vais mettre entreprise numéro 2. Ici, donc, il va y avoir une facture, hop, ça c'est une facture, et dans cette facture, elle va être TTC. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de cette facture, en fait, il y a une composante de TVA qui va représenter, en général, en moyenne 20%, puisque la plupart du temps, la TVA, elle est à 20% en France, sauf pour les cas particuliers de TVA à taux réduit. Si vous êtes un particulier, ici, eh bien, vous versez cette TVA, et cette TVA, elle est perdue. Vous ne la reverrez jamais. Si vous êtes le particulier, cette TVA, elle est perdue. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que lui va collecter cette TVA, donc il va récupérer en fait ce petit rectangle rouge. Et ici, on a le grand patron qui est l'État. Hop, je vais le symboliser comme ça, bleu, blanc, rouge. Tac. Et donc cette TVA, elle va être reversée au final à l'État. Elle, l'entreprise classique, ici, elle ne fait que collecter. Maintenant, en admettant que l'entreprise 2, elle est facturée un service à l'entreprise classique. Cette entreprise-là est également une entreprise classique. Donc elle lui a facturé également, elle lui a facturé un truc, TTC. Et il y a également ici une composante de TVA qu'on va mettre, cette fois-ci en orange, et vous allez comprendre pourquoi. Hop, donc il y a ici une composante de TVA qui est à 20%. Donc là, l'entreprise classique, elle a versé à l'entreprise numéro 2 de la TVA. Donc elle a de la TVA qui est entrée par ici, elle a de la TVA qui est sortie par là. Au final, cette TVA, je précise qu'elle devra être reversée par l'entreprise 2 à l'État. Au final, les entreprises ne font que collecter, la TVA ne fait que transiter par leur compte. J'efface ça pour que ça ne devienne pas le gros bazar. Ce qu'il va falloir faire au niveau de l'entreprise classique, ici que nous avons pris comme exemple, c'est un delta. Tout simplement entre la TVA qui aurait été perçue, donc on a mis ici en rouge, donc la TVA rouge, c'est-à-dire perçue, moins la TVA qui aurait été versée. Et ça, au final, ce delta va nous donner la TVA à reverser à l'État. Ça, c'est le fonctionnement d'une entreprise classique. Okay, mais les entreprises de marchand de biens ne fonctionnent pas pareil. Et là, je vais effacer un petit peu tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là où une entreprise classique va émettre des factures TTC, donc avec de la TVA dans tous les cas, une entreprise de marchand de biens, vous allez voir, va émettre différentes sortes de factures. Et il va y avoir notamment des factures qui sont exonérées de TVA. Et quand je dis des factures, en fait, ce sont les paiements que le marchand de biens va recevoir dans le cadre des ventes immobilières qu'il va recevoir. Donc il y a des ventes qui sont exonérées de TVA, et il va y avoir des ventes qui sont soumises à la TVA. Donc, pour l'instant, je ne rentre pas dans le détail de TVA sur marge, TVA intégrale, etc. Prenez juste comme une donnée qu'il y a certaines ventes que le marchand de biens va réaliser qui seront exonérées, certaines ventes qui seront soumises à la TVA. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui pensent à la TVA sur marge comme si c'était un petit peu une punition. Ils disent « Ah ouais, la TVA sur marge, etc. » ça leur fait peur. Mais en fait, vous devez comprendre, d'ores et déjà, pour que ça change un peu dans votre mindset, que la TVA sur marge, ce n'est pas une punition. Okay, la TVA sur marge, c'est un privilège. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que le législateur va considérer qu'un marchand de biens,
il fait de l'immobilier d'occasion. C'est-à-dire qu'il achète des biens et il revend des biens d'occasion. La TVA, elle va s'appliquer plutôt sur le neuf en général, et sur les services, la prestation de services et les produits neufs. Or, sur les produits d'occasion, la TVA, elle ne s'applique pas systématiquement, donc il y a un régime un petit peu spécial qui a été accordé aux marchands de biens, dans lequel on dit, bon bah vous faites de l'occasion, donc vous n'allez pas nécessairement percevoir de la TVA sur toutes les transactions que vous allez réaliser. Mais déjà, dites-vous que c'est pas une punition, c'est plutôt un privilège. En revanche, l'administration fiscale va considérer que certains biens que vous allez mettre en vente, elle va les considérer comme étant neufs. Donc elle va se dire, bah, si c'est du neuf, ou si je considère que c'est du neuf, eh bien ça va être assujetti à un certain régime de TVA. Mais pas de panique, les réponses vont venir, patientez, on va y arriver dans la suite de la vidéo. Maintenant, pour vous mettre un petit peu d'ordre, je vais vous parler des deux régimes de TVA auxquels le marchand de biens va être soumis au global. Premier régime, régime de TVA intégral. C'est un régime qui est plutôt rare, plutôt minoritaire dans nos opérations, dans nos activités. C'est la raison pour laquelle j'en parle en premier, parce que comme ça on l'évacue un petit peu. C'est ce qui va être mis sur les biens neufs, donc c'est-à-dire si vous faites de la construction neuve, de la surélévation ou de l'extension, dans certains cas de rénovation lourde, dont on parlera à la fin de la vidéo, également dans certains cas de création de terrain à bâtir, TAB égale terrain à bâtir. Donc dans ces cas-là, vous allez être en régime de TVA intégral. Mais c'est quand même des cas qui sont plutôt isolés chez les marchands de biens. Et le deuxième régime, c'est le régime de la TVA sur marge. Attention, j'ai pas fini. Et là, je vais l'écrire en gros, optionnel. Optionnel, ça veut dire que c'est vous qui choisissez si vous y optez ou non. Et ce régime, il est équivalent à un régime, en fait, d'exonération. Ça veut dire que, par défaut, vous ne devez pas payer de TVA sur la marge dans toutes les opérations qu'on va voir par la suite, qui sont affectées à ce régime. Vous ne devez collecter de la TVA sur la marge que si vous en faites le choix délibéré. Donc c'est à vous de choisir si vous optez à la TVA sur marge ou non. Et d'ailleurs, cette option, elle se fait non seulement, elle peut se faire opération par opération, mais elle peut aussi se faire lot par lot. C'est-à-dire que dans un exercice fiscal donné, je sais pas, entre 2025 et 2026, vous n'êtes pas obligé de dire « Ah ben moi, je mets toutes mes opérations à la TVA sur marge ». Non, vous pouvez dire « Telle opération, une opération sur 5, je la mets à la TVA sur la marge ». Ou par exemple, sur une opération dans laquelle j'ai 3 ou 4 lots, je peux dire bah, le 4e lot, pour certaines raisons, je choisis de le soumettre à la TVA sur la marge. Donc c'est vous qui en faites le choix de manière systématique, c'est vous qui devez dire à votre comptable, à votre notaire, si l'opération en question qu'on est en train de traiter, elle est soumise ou non à la TVA sur la marge. Et si vous êtes en train de vous dire « Ah, mais dans quel cas ça peut être intéressant ?» On va y venir, je vous rassure. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail maintenant, parce qu'on y reviendra dans les vidéos qui seront dédiées au calcul de ces différentes TVA, mais si vous êtes en TVA intégrale, en admettant que ça ce soit le prix, je sais pas, vous avez vendu un bien 500 000 euros, par exemple, 500 000 c'est le prix de vente, eh bien si vous êtes en TVA intégrale, à l'intérieur, là on va considérer qu'à l'intérieur du prix, eh bien il y a une composante de TVA qu'il faudra extraire. Il ne faut pas s'amuser à dire non, non, c'est 20% de 500 000, donc c'est 100 000. Vous allez voir, c'est un calcul qui est faux. On y reviendra encore une fois dans la partie calcul, dans les vidéos sur les calculs. Et à côté, sur le régime de la TVA sur la marge, si jamais vous choisissez d'opter à la TVA sur la marge, ici vous avez votre marge. En admettant que vous avez fait une marge de 100 000 euros, donc ça c'est la marge de 100 000 euros. Et bien ici, à l'intérieur de notre marge, on aura une composante également de TVA qu'il conviendra d'extraire. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui est TVA déductible. Parce que là, on a parlé jusqu'à maintenant de TVA. Tout ça, c'était la TVA collectée. N'est-ce pas? C'est la TVA que vous collectez dans le cadre de vos ventes. Mais vous versez aussi de la TVA à tous vos fournisseurs. Donc, quid de la TVA versée? Eh bien, si vous choisissez le régime d'exonération, c'est très simple. C'est comme le cas de notre particulier évoqué tout en début de la vidéo, qui payait une facture à une entreprise dite classique. Le particulier n'est pas assujetti à la TVA. Par contre, toute la TVA qu'il verse aux différents fournisseurs, aux différents prestataires de services, elle est perdue. Eh bien, il en sera de même pour vous. Toute la TVA que vous aurez versée dans le cadre d'une opération qui est exonérée, vous avez fait le choix de la TVA sur marge optionnelle, c'est-à-dire de l'exonération, eh bien, la TVA versée, elle sera perdue. Donc là, on n'est pas content, on pleure parce qu'on a la TVA qui a été perdue.
mais c'est un calcul à faire. Ensuite, si vous êtes en régime de TVA sur la marge, vous avez choisi la TVA sur marge, je rappelle qu'elle est optionnelle, donc si vous êtes en TVA sur la marge, eh bien la TVA versée pour l'opération où le lot assujetti est récupérable. Alors, si jamais c'est juste un lot qui a été mis à la TVA sur la marge, il faudra faire un prorata en fonction des surfaces. Bref, ça sera tout un calcul que votre expert comptable se fera un plaisir de faire pour vous. Et si votre opération est assujettie à la TVA intégrale, eh bien, pareil, la TVA versée sera récupérable. Maintenant, attention, dans la plupart des cas, vous serez en régime d'exonération. Puisque vous allez voir que la plupart du temps, vous aurez carrément intérêt à être en exonération de TVA. Et donc, ça veut dire que dans la plupart des cas, eh bien, la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs, hop, on va le faire une petite larme, elle sera perdue. Ce qui veut dire, et là j'attire votre attention, c'est un point qui est très important, que lorsque vos prestataires vont vous facturer des services, et je pense notamment au sujet des travaux, comme vous allez travailler sur des biens qui sont anciens, vous serez éligible à des TVA réduites sur les factures que vous allez payer pour vos travaux. Donc ou de la TVA à 10 ou de la TVA à 5,5. Et si souvent vos artisans, ils vont vous mettre une TVA à 20 parce qu'ils pensent que vous êtes une société et que vous allez par conséquent récupérer la TVA. Il faut bien leur expliquer que ça n'est pas le cas, ok, que vous allez perdre la TVA que vous allez verser dans la plupart des situations. Il faut bien qu'ils vous appliquent les taux de TVA réduits. Et ceci étant dit, alors je fais une petite parenthèse, mais il n'y a pas que les sociétés de marchand de biens qui sont dans ces cas de figure, il y a d'autres sociétés qui sont exonérées de TVA, et par exemple, l'organisme de formation, la MDB Academy, tous les organismes de formation peuvent être potentiellement exonérés de TVA, donc c'est le cas de figure, si vous souscrivez une formation, on vous enverra une facture, vous verrez, il n'y a pas de TVA dessus, donc nous on ne collecte pas de TVA, mais toute la TVA qu'on va verser à nos fournisseurs, eh bien, elle sera perdue. Maintenant que ces régimes de TVA ont été un petit peu éclaircis, on va passer pour le marchand de biens à la TVA par type d'opération. Et je pense que c'est ce qui va vous intéresser potentiellement le plus. Alors pas de panique, je vous ferai un petit récap en fin de vidéo avec une matrice, etc. Parce que vous allez voir, ça peut être un petit peu compliqué. Mais suivez-moi, je vous garantis à la fin de la vidéo, tout sera clair comme de l'eau de roche. Donc tout d'abord, nous allons parler des opérations sur du bâti neuf. C'est quoi le bâti neuf? C'est ou des constructions nouvelles, donc clairement il y avait un terrain et puis maintenant vous avez construit une maison, ou extension sur élévation, ça c'est du bâti neuf. Le bâti neuf, ou si vous faites une opération, c'est incroyablement rare, sur du bâti de moins de 5 ans, c'est-à-dire vous achetez une maison, je sais pas, qui a été construite il y a 2 ans ou un truc comme ça, bâti de moins de 5 ans, et bien toutes ces opérations-là, elles sont à la TVA intégrale. Ensuite, et là c'est la catégorie qui va vous intéresser le plus souvent, puisque c'est là-dessus que vous allez beaucoup travailler, le bâti ancien. Là, quel type d'opération on peut avoir? Déjà, l'opération la plus classique, la rénovation. Si vous faites une rénovation classique, etc., vous allez voir sur le bâti ancien, mais déjà je vous vends la mèche, vous allez être en exonération de TVA. Donc, le bâti ancien, en fait, c'est un bâti, je ne vous l'ai pas dit, mais de plus de 5 ans. Donc, un bâti ancien, plus de 5 ans, si vous faites une opération de rénovation. Ensuite, vous faites une opération de division, c'est-à-dire immeuble ou maison. Vous achetez un immeuble, vous le revendez à la découpe. Vous achetez une maison, vous la divisez. C'est du bâti ancien. Ne soyez pas en train de vous dire « Ah ouais, mais si on crée des lots, c'est des nouveaux lots. » Non, non. Leur nature juridique en la matière n'a rien à voir. C'est du bâti qui était déjà existant, vous avez juste fait une redécoupe, ça ne va pas être considéré comme des appartements qui sont neufs au sens de la TVA. Ensuite, vous avez les opérations de changement de destination. Et ça, c'est une question qui revient souvent, se dire « Ah ouais, mais si je prends une grange, par exemple, ou un entrepôt, et que je fais un changement de destination, je le transforme en logement, ça va être des logements neufs. » Il faut se mettre dans le raisonnement fiscal. Au sens fiscal et au sens du Code général des impôts, ça n'est pas un logement neuf, puisque c'est un bâtiment, le bâtiment en lui-même est ancien. Vous avez juste changé sa destination, mais vous travaillez toujours sur un bâtiment qui a plus de 5 ans, par conséquent, vous êtes toujours sur le même régime. Et donc ce régime, c'est celui, je vais toutes les encadrer dans le même truc en vert, c'est le régime de l'exonération, ou autrement dit, de la TVA sur marge, optionnel. Ok? Donc ça, clairement, ici, là, cette catégorie, elle va regrouper l'écrasante majorité des opérations que vous allez réaliser. Alors, clairement, vous allez très souvent être là-dedans, car même si vous faites par exemple de l'entrepôt, de l'immobilier commercial, des trucs comme ça,
vous serez la plupart du temps sur du bâti ancien et donc sur des opérations qui seront éligibles à la TVA sur marge optionnelle, c'est-à-dire que vous serez en exonération. Maintenant, nous allons parler, ladies and gentlemen, des cas qui vous perturbent énormément. Alors, il y a un cas qui vous perturbe à juste titre et un autre moins à juste titre. Il y a d'abord le cas de la reconstruction. Donc celui-ci, c'est à mes yeux, celui qui est le moins légitime pour vous inquiéter. Alors j'ai fait une vidéo entière à ce sujet, qu'on vous mettra en description si ça vous intéresse. Mais en fait, la reconstruction, je le mets entre guillemets, c'est une rénovation lourde, c'est assimilé, en fait, hop, on va zoomer, je vais aller mettre dedans, c'est assimilé à du neuf. En fait, là, l'administration fiscale va dire, messieurs les marchands de biens, mesdames les marchands de biens, vous avez fait une rénovation tellement lourde que nous, on considère que c'est du neuf. Et là, il y a plusieurs critères. Et ces critères, ils sont clairs, ils sont énoncés dans le Code général des impôts. Encore une fois, je vous dis, on a une vidéo complète là-dessus. Mais c'est en gros plus de la moitié ou des fondations ou des murs. Là, c'est où, hein. C'est ou ça, ou ça, ou ça. Ou la majorité des éléments hors fondation. Alors, attendez, je vais vous mettre ici, éléments hors fondation, déterminant la solidité de l'ouvrage. La résistance et la solidité de l'ouvrage, pardon. Donc ça, premier critère. Oula, il faut que je m'applique, je suis en train d'écrire comme une charogne. Donc ça, c'est le premier cas de figure, où vous avez plus de 50% des fondations, des murs, ou tous les éléments hors fondation qui déterminent la résistance et la solidité de l'ouvrage. Donc en gros, votre bien, c'est un taudis. Hein. Si vous devez refaire plus de 50% des fondations, ou plus de 50% des murs, c'est que vraiment votre truc, il est pourri. Hein, si vous devez refaire un peu des planchers, des trucs comme ça, des trucs non porteurs, ça compte pas comme de la reconstruction, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a la deuxième possibilité, si vous faites plus de 2/3 d'un des éléments suivants, c'est-à-dire, quand je vous dis plus de 2/3, vous remettez à neuf plus de 2/3, et là c'est cumulatif, alors que le truc d'avant c'était ou ça, ou ça, ou ça. Maintenant c'est tous les trucs cumulatifs, c'est-à-dire qu'il faut tous les faire. Vous avez les planchers ne déterminant pas la solidité ou la résistance de l'ouvrage. Je le précise, mais je ne le dis pas parce que c'est un peu long à écrire. Il y a les huisseries extérieures, il y a les cloisons intérieures, plus de 2/3 des cloisons intérieures, plus de 2/3 de l'élec, en gros, je vous le fais simple, plus de 2/3 de l'élec, plus de 2/3 de la plomberie, et pour les opérations qui se passent en métropole, donc en France métropolitaine, les installations de chauffage. Donc il faut qu'il y ait ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, à hauteur de au moins 2/3, pour que vous soyez éligible à, quand je dis éligible, pour que vous soyez plutôt soumis à la TVA intégrale. Mais c'est vraiment rare comme cas de figure, hein. Déjà c'est déclaratif, et puis si un jour l'administration fiscale veut venir vous requalifier sur une opération comme cette, donc quand je dis il faut que ce soit déclaratif, c'est à vous de dire, bon voilà, mais j'ai fait plus de 2/3 de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, de ça, ok, voilà l'administration fiscale, je me soumets à la TVA intégrale, ok. Donc si vous n'avez pas envie d'être mis sous ce régime-là, de ne pas avoir à faire cette déclaration-là, c'est quand même hyper facile. Donc si vous êtes sur le cas d'un taudis, vous n'aurez pas le choix puisque ce sera probablement assimilé à du neuf. Par contre, tout simplement, comment vous faites? Hop, vous ne faites pas faire le chauffage, hein, tout simplement. Vous faites faire un devis par des artisans, et puis vos acquéreurs, ils passeront en direct avec les artisans, c'est hyper facile. Et hop, vous faites sauter un de ces 6 postes-là et vous ne serez pas embêté. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que si jamais l'administration fiscale veut venir remettre en question ce genre de choses, eh bien ce sera un contrôle sur pièce. C'est-à-dire qu'il faudra qu'elle regarde les plans, il faudra qu'elle regarde les factures. Donc c'est quand même extrêmement compliqué même pour des inspecteurs du fisc qui sont très intelligents, de venir prouver qu'en fait l'opération, en l'occurrence qui s'est peut-être terminée il y a 3 ans, hein, et qui aujourd'hui est occupée, c'est habité, etc., elle aurait dû être affectée au régime de la TVA intégrale. Donc c'est aussi simple que ça. Et maintenant, il y a le sujet des terrains à bâtir. Alors, j'avoue que j'ai vachement attendu pour sortir cette vidéo, parce que ça fait des années et des années que ça y est, on nous dit la Cour européenne de justice, elle remonte les bretelles de la France, parce que normalement, les terrains à bâtir, vraiment, on se dit la Cour européenne de justice, elle a vraiment que ça à foutre de venir s'occuper des régimes de TVA, du terrain à bâtir par les marchands de biens en France, c'est vraiment du délire. Alors, je ferme la parenthèse. Mais en tout cas,
La Cour européenne de justice nous dit c'est très vilain, maintenant il faut assujettir ces opérations-là à la TVA intégrale et pas à la TVA sur marge, il ne peut plus y avoir de régime dérogatoire. Donc on attend depuis longtemps, on nous dit ça y est, ça y est, ça y est, ça va passer. Ça doit être adopté dans le BOFIP, on ne sait pas quand, donc je vous fais cette vidéo au printemps 2024, on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va sortir. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, je vous fais une frise chronologique. Si ici c'est le moment où vous achetez, ici le moment où vous vendez le terrain à bâtir. Si la division, elle a lieu avant, la division du terrain, elle a lieu avant, eh bien ici, vous êtes en régime de TVA sur marge. Et là, c'est une TVA sur marge obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Ici, vous êtes en TVA sur marge. Et si la division, elle a lieu après que vous soyez devenu propriétaire, c'est-à-dire entre le moment de l'achat et le moment de la vente, eh bien là, vous êtes en TVA intégrale. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'il faut faire, c'est diviser le terrain avant d'acheter. Je ne rentre pas dans les détails techniques parce que c'est un peu subtil. N'écoutez pas les gens qui disent qu'il faut aller faire la division par le propriétaire. Surtout pas, c'est à vous de vous en occuper. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais actuellement, ce qui se passe, c'est qu'il y a un régime un peu dérogatoire quand on arrive à faire la division, en gros, entre le compromis et le moment où on achète. Mais demain, ce qui va se passer, c'est que quel que soit le moment, voilà, là vous avez l'achat, là vous avez la vente, et on va mettre un petit peu avant aussi, quel que soit le moment où vous allez acheter, vous serez en régime de TVA intégrale. Donc ça va être un beau bazar. Clairement, ça va rendre ces opérations-là vachement moins rentables. Il va falloir casser un petit peu les prix des terrains à bâtir. Ça risque d'être une période transitoire assez compliquée. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas quand est-ce que ce changement va devenir opérationnel, mais il faut vous tenir au courant. Là aussi, abonnez-vous à la chaîne et si jamais le régime un jour de TVA intégrale sur les terrains à bâtir est adopté et validé, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc voilà, on a fait le tour. Maintenant, ce que je vous propose, on va basculer sur mon écran. Je vais vous faire un petit récapitulatif des différents régimes de TVA, opération par opération. Donc déjà, comme je vous l'expliquais, on a la partie bâti neuf. Donc bâti neuf, soit vous êtes sur une construction de maison ou une construction d'immeuble, vous êtes sur de la TVA intégrale. Bon, ce sera vrai si vous construisez un entrepôt ou un truc comme ça et que vous le revendez aussi, bien entendu. Et si vous êtes sur une extension neuve sur du bâti ancien, donc extension ou surélévation, vous serez assujetti à la TVA intégrale sur la partie extension et à la TVA sur la marge, optionnelle bien sûr, donc en exonération sur la partie qui est ancienne. Là, je vous ai mis des petites remarques. Vous devrez réaliser une ventilation du prix. Ce sera à vous de le faire en fonction des surfaces, etc. Ce sera à vous de faire un petit peu ce calcul. Maintenant, on va passer à la partie bâti ancien. Donc, sur la partie bâti ancien, on a plusieurs typologies de biens. On a la reconstruction, dont on a amplement parlé. Donc, je vous ai remis ici les petits cas de figure de remise à neuf. Donc, si vous êtes sur de la reconstruction, c'est une TVA intégrale. Si vous travaillez sur un immeuble de moins de 5 ans, ce qui est extrêmement rare, quand même, je vous l'ai mis au cas où, vous êtes en TVA intégrale aussi. Sur l'écrasante majorité des opérations de marchand bien, c'est-à-dire les allers-retours, les rénovations, division de maison, division d'immeuble, les changements de destination, quand tous ces trucs ne rentrent pas dans les critères de la reconstruction, eh bien vous êtes également en exonération, c'est-à-dire en TVA sur marge optionnelle. Et si jamais vous travaillez sur une ruine qui est vouée à la démolition, donc vous achetez, je sais pas, une ruine sur son terrain et que vraiment elle est vouée à être démolie et reconstruire un truc neuf, et bien ça, l'administration fiscale, elle va regarder ça comme un terrain à bâtir et pas comme du bâti. Donc vous pourrez pas vous dire c'était bâti, donc exonération. Non, si c'est voué à la démolition, il y a déjà eu des jurisprudences à ce sujet, et ce sera considéré comme un terrain à bâtir. Ce qui me fait une excellente transition pour aller dans le régime de la TVA des terrains à bâtir. Encore une fois, c'est valable à l'heure actuelle, donc tant que la réforme exigée par la Cour de justice de l'Union européenne n'a pas été appliquée. Si vous réalisez la division avant l'acquisition, vous êtes en TVA sur marge obligatoire. Si vous réalisez une division après l'acquisition, vous êtes en TVA intégrale. Et il en est de même pour pour une ruine sur son terrain. C'est-à-dire que si vous achetez une ruine et que vous reconstruisez, vous êtes sur ce régime-là. Je rappelle tout de même que ce régime est appelé à changer, donc ne vous basez pas trop dessus, ne regardez pas trop ça en vous disant « ouais, chouette, si je divise avant, machin truc ». Tenez-vous bien au courant, des différentes réformes, parce que c'est qu'une question de temps avant que ce régime ne disparaisse, donc très attention. Ce que je vous ai mis ici, alors ça aussi, ça s'applique
Ça s'applique vraiment uniquement maintenant, c'est des cas un petit peu subtils là, s'il y a des modifications physiques ou juridiques qui sont apportées entre l'acquisition et la vente, alors vous passerez aussi en régime de TVA intégral. Et si jamais vous achetez à un assujetti, ok, c'est-à-dire vous achetez, je sais pas, un marchand de biens qui lui était assujetti à la TVA sur marge, ou que vous achetez à un lotisseur directement qui lui était assujetti à la TVA intégrale, alors vous serez également assujetti à la TVA intégrale. Mais ce cas de figure-là est extrêmement rare, mais je vous l'ai mis parce que je sais qu'il y a parfois des personnes qui aiment bien avoir toutes les informations. Ok, c'était pas prévu. Donc je vais vous faire un petit cadeau, mais cette matrice, vous allez pouvoir la récupérer. On vous mettra un lien pour que vous puissiez la télécharger. Juste en dessous de la vidéo, donc vous pourrez la télécharger et comme ça regarder et être informé de tous les... Si à un moment donné vous avez un doute, bim, et ben vous pourrez y retourner. Faites juste bien attention sur le sujet des terrains à bâtir et tenez-vous au courant de l'évolution de la loi. À l'heure où je vous fais cette vidéo, on a relativement peu d'opérations de marchand de biens qui sont soumises à la TVA intégrale, mais tout de même, on la rencontre de temps en temps, et de plus, bientôt, les opérations de division de terrain à bâtir devraient être systématiquement soumises à la TVA intégrale, donc c'est quand même une méthode que vous devez connaître. Je vais juste vous faire un petit rappel sur les opérations qui sont soumises à la TVA intégrale. Il y a bien sûr tout ce qui est construction neuve. Donc tout simplement, là, si vous achetez, je sais pas, un terrain, vous implantez une maison dessus et que vous la revendez, et ben là, vous serez assujetti à la TVA intégrale. Si vous faites une opération de surélévation ou extension, la partie nouvellement construite sera assujettie à la TVA intégrale. Donc il y aura un prorata de surface à faire. Mais en tout cas, la surface nouvellement créée sera, elle, assujettie à la TVA intégrale. Il y a aussi le cas de la reconstruction à neuf. Donc si vous faites une rénovation qui est tellement lourde qu'elle est considérée par l'administration fiscale comme, en fait, comme du neuf. Donc je vous mets ici le cas de la reconstruction. D'ailleurs, on a une vidéo entière à ce sujet sur la chaîne YouTube. Si vous vous intéressez, si vous interrogez sur le sujet de la reconstruction, on vous mettra le lien vers cette vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir exactement quels en sont les critères. Pour l'instant, il y a les terrains à bâtir. Donc je mets TAB, c'est terrain à bâtir. C'est juste dans le cas où actuellement la division a été faite après l'acquisition. C'est-à-dire que voilà, s'il y a l'axe chronologique, ici vous achetez, ici là quelque part vous divisez et ici vous revendez, donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo, ça c'est TVA intégrale. Et bientôt, alors ça sème le trouble dans beaucoup d'esprits, etc. Normalement, enfin, ça fait super longtemps qu'ils en parlent, ça n'a toujours pas été appliqué. À l'heure où je fais cette vidéo au printemps 2024, c'est pas encore d'actualité, mais ça devrait bientôt l'être. Donc tenez-vous quand même informés des dernières actualités en matière de fiscalité sur les terrains à bâtir. Alors petit rappel important, certes vous allez avoir une composante de TVA dans les prix que vous allez recevoir de la part de vos acquéreurs, mais vous allez aussi pouvoir récupérer la TVA que vous aurez versée à vos fournisseurs dans le cadre de ces opérations. Et donc, il y a vraiment un calcul à faire, une soustraction à faire, puisque ça va être à prendre en considération dans les calculs de rentabilité. Hein, je pense notamment si vous avez des opérations de construction dans lesquelles le budget travaux il est lourd et donc vous avez peut-être pas mal de TVA que vous avez versé à vos fournisseurs, dites-vous que cette TVA-là, elle va être récupérable intégralement sur les opérations de TVA intégrale. Donc il faut vraiment se questionner sur ces sujets. Hey, je vous interromps pour 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez entendu la nouvelle, mais j'ai écrit un livre, Devenir marchand de biens, l'aventure dont vous êtes le héros, qui est édité chez Vuibert et qui sort le 13 janvier 2005 en librairie, à la Fnac, sur Amazon. Et j'ai un service à vous demander. Si les vidéos YouTube vous apportent énormément de valeur, eh bien n'hésitez pas à aller précommander ce livre sur le site de la Fnac. Ça va envoyer un message fort à cette dernière pour lui dire que ce livre suscite de l'intérêt et elle le mettra alors en avant dans ses rayons. Ça me rendrait énormément service. Je vous remercie. Vous trouverez dedans énormément de valeur pour trouver vos premières opérations, vous faire financer, comprendre la fiscalité du marchand de biens, bref, toutes les bases dont vous avez besoin pour lancer votre activité d'achat-revente. Maintenant, on va passer à la méthode de calcul. Je vais vous donner toutes les étapes. Donc, pour calculer la TVA intégrale, d'abord, vous allez devoir calculer la TVA collectée. Là, c'est la TVA qui est dans les prix de vente que vous aurez perçus de la part de vos acquéreurs. Ensuite, il va falloir calculer la TVA déjà versée. Et là, on parle de la TVA qui est dans les factures que vous aurez réglées à vos fournisseurs, et les factures qui comprennent déjà de la TVA.
Je prends par exemple, si vous avez payé un géomètre, bah, le géomètre, lui, il vous facture de la TVA et une TVA à 20%. Et ensuite, tout simplement, enfin, il va falloir faire une soustraction entre la TVA collectée et la TVA versée. Et en fait, là où en général se pose un sujet et les gens ne comprennent pas trop comment ça se passe, c'est pour comprendre combien il y a de TVA qui a été collecté dans l'opération, et c'est exactement ce que nous allons voir maintenant. Et je vais vous prendre un exemple simple. Admettons que vous ayez construit une maison, enfin vous vendez une maison que vous avez construite, hein, donc c'est une maison neuve, et vous revendez ça 300 000 euros. Alors j'ai pris des chiffres assez simples. Hein. Et admettons que la construction, donc les travaux, passés partout, ça vous a coûté 120 000 euros, par hasard, comme par hasard. Donc là, les travaux vous ont coûté 120 000 euros, donc la question qui se pose, c'est au final, combien vous allez devoir verser de TVA à l'État. Donc la première chose à faire, encore une fois, c'est de sortir la TVA de notre prix de vente. C'est-à-dire qu'il faut extraire la composante de TVA. Pourquoi? Parce que ce prix-là, 300 000 euros, donc admettons que ce rectangle-là, ce soit le prix, ok? Donc on a 300 000 euros. Il faut s'imaginer que ce prix-là, il est TTC. C'est-à-dire que la TVA, elle est déjà dedans. Ici, il faut s'imaginer qu'il y a une composante de TVA à l'intérieur de ces 300 000. Et donc, il va falloir en fait calculer un prix hors taxe, comme s'il y avait un prix de vente hors taxe, en fonction du prix TTC que vous aurez facturé quelque part à vos acquéreurs. Donc, si le prix TTC, ici, on sait que c'est 300 000, on sait que le prix TTC, c'est égal au prix hors taxe fois 1,2. Puisque là, la TVA, c'est une TVA à 20%. Alors, en France, on est sur une TVA à 20%. Donc, c'est fois 1,2. Comme nous, ce qui nous intéresse, c'est de connaître notre prix hors taxe. Le prix hors taxe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer ça ici, hein, tout simplement. Le prix hors taxe, pardon, je ne vous ai pas marqué hors taxe ici, c'est le prix TTC divisé par 1,2. Donc ici, l'autre prix hors taxe, ça va être 300 000 divisé par 1,2, soit 250 000. J'ai pas calculé ça de tête, c'est juste que je l'avais fait avant la vidéo pour pouvoir aller un petit peu plus vite. Donc on sait qu'on a un prix hors taxe de 250 000, on sait qu'on a reçu un prix de 300 000 euros, donc on sait que la TVA collectée sur le prix de vente, elle est égale à 50 000 euros. C'est tout simplement le delta entre le prix hors taxe et le prix TTC. Ça, c'est la TVA collectée que vous devez reverser à l'État. Et ça, c'était l'étape numéro 1. Maintenant, l'étape numéro 2, c'est la TVA déjà versée. La TVA déjà versée, c'est celle que vous avez versée à vos fournisseurs, à vos prestataires de services dans le cadre de cette opération. Donc là, j'ai pris un cas exceptionnellement simple, bien sûr trop simpliste, dans la réalité, ce ne sera pas comme ça. Vous avez juste une facture en face de 120 000 euros. Donc vous avez déjà versé 120 000 euros qui comprennent de la TVA, donc c'est 120 000 euros TTC. Et là, en fait, le calcul va être le même. Vous avez versé 120 000 euros TTC, on divise par 1,2, parce qu'on est sur une TVA à 20, sur de la construction neuve, on est sur de la TVA à 20, donc on sait que c'est 100 000 hors taxe. Donc vous savez ici que vous avez tout simplement 20 000 euros de composante de TVA dans la facture de votre artisan. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Et si ça l'est pas, n'hésitez pas à mettre une question en commentaire. Et à la fin, donc la troisième étape, c'est tout simplement de faire le delta, c'est-à-dire une soustraction entre le delta entre TVA collectée moins TVA versée. Et dans le cas présent, on aura 50 000 moins 20 000. Et donc on sait que sur cette opération-là, eh bien on devra reverser 30 000 euros à l'administration fiscale au titre de la TVA qu'on aura perçue. Alors bien sûr, il y a d'autres dépenses. Alors on va se poser la question de toutes les dépenses qui sont non affectées à cette opération spécifique. Je pense aux dépenses qui sont étalées sur toute l'année, pour lesquelles vous ne pouvez pas dire « Ah tiens, ça c'est pour telle opération ».
Je pense par exemple aux frais d'expertise comptable, hein, les honoraires de votre expert comptable, qui, eux, bien sûr, comprennent de la TVA. L'expert comptable, il ne vous facture pas pour une opération, il vous facture sur votre exercice au global. Ben ça, j'en reparlerai dans la vidéo sur la TVA sur marge, comment on fait pour calculer un petit peu tout ce bazar-là. Pour commencer, un petit rappel juste des cas de figure dans lesquels on va être à la TVA sur marge, puisque c'est important juste qu'on soit tous bien raccord là-dessus. Toute opération qui va porter sur un bâti de plus de 5 ans. C'est-à-dire la rénovation. Ça peut être un aller-retour, donc l'opération la plus simple qui soit. Ça peut être un sujet de division de maison. Ça peut être une revente d'immeuble à la découpe. Ou également une opération éventuellement de changement de destination. Par exemple, si vous transformez une grange en habitation, un entrepôt en habitation, tout ce genre de choses. Donc là, il faut obtenir une autorisation d'urbanisme pour changer la destination du bien. Même si vous faites ce genre de choses, n'allez pas croire que c'est du neuf et donc vous allez être en TVA intégrale. Non, non, c'est du bâti, donc vous êtes, pour toutes ces opérations-là, en TVA optionnelle. Donc je rappelle que c'est l'exonération, c'est un régime d'exonération de TVA ou de TVA sur marge optionnelle. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez d'opter ou non à la TVA. Donc comme promis, je vais vous expliquer comment on fait pour calculer le sujet de la TVA sur marge, et ça se fait en plusieurs étapes. Déjà, l'étape numéro 1 va consister au calcul de la marge au sens fiscal. Donc là, je vais vous mettre la marge entre guillemets, puisque c'est pas la marge commerciale comme on a l'habitude de la calculer, c'est vraiment la marge au sens fiscal. Donc je le mets la marge fiscale. Ensuite, une fois qu'on aura cette marge, eh bien, on va faire le calcul de la marge hors taxe. Alors là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, putain, marge hors taxe, de quoi il parle? Patience, les réponses vont venir, vous allez voir, ça va être, je l'espère, très clair à la fin. Ensuite, une fois qu'on aura cette marge hors taxe, eh bien, il faudra procéder à l'extraction de la TVA incluse dans la marge, qui se fera, comme vous le verrez, par une simple soustraction. Ensuite, on calculera la TVA versée au fournisseur dans le cadre de cette opération, que vous aurez déjà versé au fournisseur. Et enfin, vous n'aurez plus qu'à faire le delta, c'est-à-dire TVA collectée moins TVA versée. Donc, ce que nous allons faire, tout simplement, parce que là, ça peut vous paraître un petit peu théorique, tout ce que j'ai évoqué, c'est qu'on va faire un exemple. Je vais vous donner un certain nombre de données, justement, sur lesquelles on va baser un exercice. Donc, vous achetez un bien à 100 000 euros. Voilà, vous avez acheté, je sais pas, une maison, un bien à 100 000 euros. Donc là-dessus, vous avez payé des frais d'acquisition, autrement dit frais de notaire, 3 500 euros. Alors, ce n'est pas des chiffres qui sont absolument exacts, ce sont des chiffres qui sont approximatifs juste pour l'illustration. Dans le cadre de cette vente, vous devrez payer les choses suivantes. D'abord, vous avez des travaux de terrassement, donc vous avez du terrassement pour 11 000 euros. TTC. Okay, sachant que là, sur des travaux comme vous êtes sur du bâti ancien, puisque je le décrète de manière complètement arbitraire, vous êtes sur une TVA à 10%. Ensuite, vous avez un géomètre, des frais de géomètre de 3 600 euros. TTC, toujours. Et là, le géomètre, lui, vous facturera toujours une TVA à 20%. Et vous revendez le bien à 200 000 euros. Donc, si on admet que cette transaction ici, de manière complètement arbitraire, je le pose comme une donnée, cette transaction est soumise à la TVA sur marge, la question qui va se poser, c'est
combien de TVA on va devoir reverser à l'État. Alors la première étape, comme je vous l'ai expliqué un petit peu plus tôt, c'est de calculer la marge au sens fiscal. Donc numéro 1, calcul de la marge. Et là, je vais vous donner une formule qu'il va falloir bien retenir. La marge fiscale, elle est égale au prix de vente moins le prix d'achat plus frais d'acquisition. Les frais d'acquisition, c'est la seule chose que vous avez le droit de retrancher de votre prix d'acquisition pour calculer la marge au sens fiscal. En gros, je vous fais un petit schéma en admettant que ça, ce soit tout ce machin-là, ce soit votre prix de vente. Ok, tout ça, c'est votre prix de vente. Ou autrement dit, le chiffre d'affaires de l'opération, en l'occurrence. Là-dedans, vous avez l'achat. Tout ça, c'est l'achat, on va dire. Ici, vous avez les frais de notaire. Alors, c'est pas du tout à l'échelle. Frais d'acquisition. Je dis pas frais de notaire parce que c'est surtout des taxes, hein, ça va pas au notaire. Et donc ici, ce qui vous reste là, c'est votre marge fiscale. Et dans cette marge fiscale, ici, là, à l'intérieur, eh ben, il y a une composante, il y a un morceau de cette marge-là qui, en fait, est de la TVA que vous allez devoir extraire pour la reverser à l'État. Et on va tout de suite voir un petit peu comment s'y prendre. Donc là, par rapport à notre exemple, donc je vous rappelle les chiffres, hein, on achète à 100 000, on a 3 500 € de frais d'acquisition et on revend 200 000. Ce qui veut dire que ici, notre marge au sens fiscal est de 200 000 moins 100 000 plus 3 500. Donc 200 000 moins 103 500, ça fait 96 500. C'est ça. Je vérifie juste que je ne vous dise pas une bêtise. 96 500, donc ça, c'est notre marge, ok, et qui est une marge TTC. Ok, donc encore une fois, regardez ici le sujet de cette marge-là. Je vous refais un petit dessin en imaginant que vous ayez cette marge-là qui représente, on l'a dit, 96 500 €. Il faut vous imaginer qu'en fait, c'est une marge TTC. Okay, ce qui veut dire que dedans, là, il y a un morceau qui est de la TVA. Et on va le calculer. Comment on va faire? On va commencer par calculer la marge hors taxe. Si vous avez suivi, c'était l'étape numéro 2. Étape numéro 2, calcul de la marge hors taxe. Et pour le coup, ça fonctionne un petit peu comme le calcul de la TVA intégrale. Si vous avez suivi l'épisode numéro 2 avec le calcul de la TVA intégrale, ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que la marge TTC égale marge hors taxe fois 1,2, puisque en France, la TVA, elle est à 20%. Donc notre marge hors taxe, elle est égale à la marge TTC divisé par 1,2, c'est-à-dire dans notre exemple, 96 500 divisé par 1,2, soit 80 146 €. Donc là, on a notre marge hors taxe. Troisième étape, parce que là on connaît notre marge hors taxe et notre marge TTC, c'est tout simplement de faire un delta entre les deux pour trouver la composante de TVA sur marge. Donc 3, c'est faire le delta. Donc c'est marge TTC moins marge hors taxe égale la TVA sur marge collectée. Et ici, ça représente, comme on l'a dit, 96 500 moins 80 146, soit 16 084 €. Attention, c'est pas la TVA que vous devez reverser, c'est la TVA que vous avez collectée. Ah, c'est pas la même chose. Je rappelle bien que ça, c'est la TVA collectée.
qui n'est pas égale à la TVA que vous allez devoir reverser puisque vous avez eu des dépenses. Donc là, maintenant, on arrive à l'étape numéro 4, calcul de la TVA déjà versée. Donc je vous rappelle qu'au niveau des frais, on ne peut pas prendre les frais d'acquisition, on en a déjà tenu compte dans notre marge. On a 11 000 euros TTC de terrassement et 3 600 euros TTC de géomètre. Alors que le terrassement, il est sur une TVA à 10 et le géomètre, il est sur une TVA à 20. 11 000 euros TVA à 10% et 3 600 euros TVA à 20%. Donc là, j'ai pris des chiffres hyper simples, bien sûr, des projections incroyablement simplistes. Ce qui veut dire que là, on a un prix hors taxe qui est de 10 000 euros. Et ici, prix hors taxe du géomètre qui est de 3 000 euros. Ici, on a une TVA à 10, donc si on veut calculer combien ça fait en hors taxe, on fait 11 000 divisé par 1,1, ça nous donne 10 000. Ici, on a 3 600 avec une TVA à 20, donc on fait 3 600 divisé par 1,2, et ça nous donne 3 000. Ce qui veut dire que ici, on a une composante de TVA de 1000, et ici, on a une composante de TVA de 600. Donc on a 1 600 euros, ça c'est la TVA versée au fournisseur. Alors je dis fournisseur, vous êtes en train de vous dire peut-être mais il n'y a pas de fourniture là, mais c'est un terme comptable pour dire les personnes à qui vous avez versé de l'argent, hein, grosso modo. Donc là, on a 1 600 euros qu'on a versé à nos fournisseurs. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à passer à la dernière étape incroyablement technique, qui est tout simplement de faire une soustraction, faire le delta entre TVA collectée moins TVA versée, déjà versée. Donc ici, ça va nous faire 16 084 euros moins 1600, soit 14 484 euros. Donc voilà, dans l'exemple qu'on a pris ici avec les chiffres que je vous ai donnés, ça serait la TVA à verser, à reverser à l'État sur le compte de l'opération. Et en fait, quand on regarde ça, quand on regarde cette formule-là, de la TVA qui est à reverser à l'État au final, on comprend bien les situations dans lesquelles il est intéressant ou non d'opter à la TVA sur marge. Parce que là, comme je vous l'ai dit, on peut être en droit de se poser la question de l'option. À quel moment est-ce que l'option elle est intéressante? Parce qu'on peut être en droit de se dire que si on a réalisé une opération qui tourne à peu près, on n'a pas du tout intérêt à aller opter à la TVA sur marge. Et c'est vrai. Et parfois on peut entendre dire oui, mais si l'opération elle est déficitaire, alors c'est intéressant d'opter à la TVA sur marge. Pas toujours, parce que si vous n'avez par exemple que des prestataires qui sont auto-entrepreneurs, eux ne facturent pas de TVA, ok, donc il n'y aura pas de TVA déjà versée aux fournisseurs, il n'y aura pas de TVA à récupérer, donc ce ne sera pas forcément intéressant. En fait, l'option à la TVA, elle n'est intéressante que quand la TVA collectée est inférieure à la TVA versée. Alors ce sera effectivement majoritairement dans les cas de figure où vous êtes un petit peu vautré, vous n'avez pas fait une super opération, mais comme je rappelle que vous avez la possibilité d'opter à la TVA opération par opération, mais aussi lot par lot, parfois il peut arriver qu'il y ait une queue de projet qui ne se vendent pas très bien, etc. Et si sur ce lot-là, vous êtes vautré et que en fait, vous perdez un petit peu d'argent, vous pouvez opter sur ce lot-là à la TVA sur marge. C'est un calcul à faire. Par contre, attention, je vous mets en garde, gros warning, vous ne devez pas appliquer la TVA sur marge uniquement quand ça vous chante ou quand il ne faut pas que ça aboutisse en fait à une lésion systématique du fisc. Parce que en fait là ce qui va se passer, c'est que quand vous allez faire ça, vous allez avoir un crédit de TVA. C'est-à-dire que l'État en fait va vous payer. Il va vous donner de l'argent. Et ça, c'est chouette. Ça, on aime. Sauf que l'État, il aime pas beaucoup donner de l'argent. Ok, donc quand il y a un truc comme ça qui se produit, l'État se dit ah attends, c'est pas normal, on va aller gratter pour voir ce qui se passe. Et ça, les crédits de TVA, ça peut donner lieu à des contrôles. Il faut bien que vous fassiez attention. Ok, quand vous optez à la TVA sur la marge, il ne faut pas que ce soit fait d'une manière qui aboutisse à une lésion systématique
de l'administration fiscale, sinon vous allez vous faire retoquer. On va reprendre le sujet de la TVA dans 2 secondes, mais je vous interromps pour vous annoncer une grosse nouvelle. J'ai bossé pendant 1 an pour produire le livre sur l'activité de marchand de biens qui s'appelle « Devenir marchand de biens ». 400 pages de conseils qui vous permettront de lancer rapidement votre activité de marchand de biens, de trouver vos premières opérations, de comprendre la fiscalité, d'anticiper les clés pour pouvoir vous faire financer. C'est édité chez Vuibert. J'ai un service à vous demander. Je vous mets le lien en précommande à la FNAC. Ça me rendrait énormément service si vous pouviez commander ce livre en précommande, puisque la FNAC alors va comprendre que ce livre va apporter énormément de valeur et elle va le mettre en avant dans ses rayons. Donc si vous avez aimé les vidéos YouTube, si les vidéos YouTube vous apportent énormément de valeur, je vous garantis que ce livre va vous en donner encore plus. En tout cas, il y a largement plus là-dedans que ce que moi j'en savais quand je me suis lancé en immobilier. Donc avec ce livre, vous serez armé pour lancer votre activité de marchand de biens. Alors je vais répondre à 1 ou 2 questions que peut-être vous êtes en train de vous poser, mais avant, j'aimerais vous demander un service. Si cette vidéo vous a appris des choses, si vous l'avez trouvée instructive, eh bien je vous invite à payer votre like, ok, à me laisser des commentaires, à me laisser dans les commentaires ce que vous en avez pensé, me poser éventuellement vos questions, ce qui permettra en fait à l'algorithme de YouTube de comprendre que c'est une vidéo qui apporte de la valeur et qui répond à la question que se posent les internautes. Alors, il y a peut-être déjà une question qui vous vient quand on parle d'options à la TVA lot par lot, c'est comment est-ce qu'on fait pour calculer le prix de revient d'un seul lot alors qu'on a acheté en bloc. Par exemple, on achète un immeuble dans lequel il y a 3 appartements, ok, on l'achète à 200 000 € par exemple, et dedans il y a 3 appartements. Et on choisit de ne mettre qu'un seul des appartements à la TVA sur marge, parce que je sais pas, c'est l'appartement du rez-de-chaussée, il s'est mal revendu, bref, ça s'est mal passé. Comment on fait pour déterminer sa valeur alors qu'on a acheté en bloc? De même, par exemple, quand on achète une maison, on achète une propriété et qu'on souhaite en détacher le terrain à bâtir, parce que le terrain à bâtir, par exemple, va être soumis à la TVA sur marge. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer le prix de revient du terrain pour pouvoir calculer sa marge? Ça, c'est un vrai sujet. Et là, ça va être à vous de réaliser ce calcul. C'est-à-dire que ça va être à vous de dire à votre expert comptable, voilà, et à votre notaire, moi j'ai valorisé l'appartement du rez-de-chaussée de telle manière, j'ai valorisé le terrain de telle manière. Il peut y avoir plein de façons de procéder à cette lecture, à cette évaluation. Ce qu'il faut, il n'y a pas de... Alors là, ça c'est clair, on a posé la question au fisc plusieurs fois, il n'y a pas de méthode qui soit officiellement recommandée ou reconnue par l'administration fiscale, il n'y en a pas. Vous pouvez choisir la méthode que vous voulez d'évaluation du prix. Par contre, attention, bande de petits malins, il ne faut pas que ça aboutisse à une lésion systématique, encore une fois, de l'administration fiscale. Il ne faut pas que vous changiez de méthode à chaque fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez déterminé qu'une méthode vous paraît cohérente, eh ben, il faut vous y tenir. C'est-à-dire qu'il faut garder la même méthode à chaque fois et pas se dire « Ah bah tiens, là, sur cette opération, ça m'arrange pas trop, alors je vais changer de méthode pour que ça joue en ma faveur. » Ça, vous n'avez pas le droit. Et si vous vous faites contrôler un jour, eh ben, vous aurez toutes les chances de vous faire redresser. Donc attention avec ça. D'ailleurs, autre petite demande, si vous avez trouvé cette vidéo instructive, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce qu'il y a énormément de vidéos qui vont sortir cette saison avec beaucoup de valeur. Donc si vous voulez vous renseigner sur l'activité de marchand de biens, n'hésitez pas à vous abonner. Une autre question que se posent souvent les personnes qui suivent nos formations, c'est quid des dépenses qui ne sont pas affectées à une opération ou à un lot en particulier. Parce que si on opte à la TVA sur marge pour une opération ou pour un lot, on peut se dire, voilà, telle dépense, par exemple, comme dans l'exemple que j'ai pris ici, le géomètre, il était pour cette opération-là, donc voilà, j'ai payé 3 600 € de géomètre, c'est affecté uniquement à cette opération. Mais par exemple, pour les dépenses d'expertise comptable, ou alors si vous avez, je sais pas, vous avez acheté des ramettes de papier, ok, et puis une imprimante que vous avez fait passer sur le compte de la société, et bien là, vous aurez bien du mal à vous dire, en fait, comment est-ce que j'affecte de la TVA de ces dépenses qui sont en fait étalées sur l'année, comment est-ce que je vais les affecter proportionnellement à cette opération? Et bien là, ça va être le job de votre expert comptable, ok? C'est pas à vous de le faire, il va calculer ce qu'on appelle le coefficient de déductibilité, c'est-à-dire qu'il va regarder la proportion du chiffre d'affaires qui est soumise à la TVA, ok? Donc là, il va déterminer un petit coefficient, qui va être en fait un pourcentage du chiffre d'affaires qui a été assujetti à la TVA. Et en fait, vous pourrez déduire ce même pourcentage-là de toutes les dépenses annuelles. Pour l'exemple, en la matière, je sais que souvent, notre coefficient de déductibilité, il tourne autour de 17-18%. C'est-à-dire qu'on a 17-18% de notre chiffre d'affaires qui souvent est assujetti à la TVA sur la marge, ce qui veut dire qu'on a à peu près 17-18% de nos dépenses étalées sur l'année et dans lesquels il y a de la TVA, sur lesquels on peut justement aller récupérer la TVA qu'on a versée à nos fournisseurs, en la matière par exemple le bureau d'expertise comptable. Est-ce que vous avez des questions
concernant ces sujets de TVA. Si vous en avez, n'hésitez pas à les marquer en commentaire. Si ce sont des questions simples, on essaiera d'y répondre en commentaire. Et puis si vous voyez une question à laquelle vous avez réponse, n'hésitez pas à y répondre. Et si c'est une question vraiment complexe qui nécessite peut-être une autre vidéo, peut-être que si suffisamment de personnes la demandent, payez des likes à la personne qui pose une question que vous auriez aimé poser aussi. Et comme ça me signalera que c'est une question que beaucoup de gens aimeraient voir traiter. Et je ferai peut-être une vidéo pour y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura apporté, comme promis, de la clarté sur le sujet de la TVA sur marge et que de manière générale, toute cette série sur la TVA vous aura apporté un petit peu de lumière. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai fait cette série de vidéos pour que vous ne vous laissiez pas paralyser. Ok, moi je rencontre trop de personnes qui voudraient se lancer dans l'immobilier, se lancer dans l'activité de marchand de biens et qui se laissent paralyser par des questions qui sont complètement marginales. Et vous êtes peut-être en train de vous dire « Ah ouais, mais la TVA, c'est pas du tout une question marginale. » Ben si, en fait, c'est complètement une question marginale. Et vraiment, j'ai été super étonné quand j'ai lancé mon activité de formation en 2018 par le nombre de personnes qui étaient complètement obsédées par les questions de TVA. Ça fait partie des questions les plus récurrentes parce que nous, après nos formations, on a un suivi, il y a des webinaires, des trucs, on a des coachs qui répondent aux questions, et les questions de TVA, elles sont omniprésentes. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de personnes que ça paralysait, je me suis dit, bon, on va quand même faire du contenu là-dessus, parce que ce serait trop dommage que les gens se laissent paralyser par ça. Mais c'est pas le cœur de l'activité, ok? Vous êtes pas là pour vous transformer en expert comptable. Vous êtes là pour devenir marchand de biens. Et un marchand de biens, il doit apprendre à trouver des biens, il doit apprendre à créer de la valeur, à générer des opportunités. Et c'est comme ça que vous arriverez à vous faire rémunérer, ok? Pas en devenant un as de la TVA. Donc avec ce que vous avez vu dans ces vidéos-là, vous avez assez d'informations sur la TVA pour vous lancer, pour ne pas vous laisser paralyser. Donc s'il vous plaît, si vous avez envie de lancer une activité de marchand de biens, ne vous laissez pas arrêter par des sujets de TVA. Foncez, trouvez des opérations.